Bonjour, donc je m'appelle Philippe Gassin, je suis ingénieur pédagogique à l'IUT de Béziers et je suis co-organisateur du hackathon 2024. Bonjour, je suis Madame Géga, je suis enseignante en carrière sociale. Je suis la responsable pédagogique des carrières sociales, surtout des CGE3S. Et cette année, j'ai participé à l'organisation du hackathon. Et là, pendant le hackathon, je suis la coach des coachs. Donc je coach les coachs à bien coacher les équipes. Bonjour, Marie-Laure Comos, chargée des relations entreprises et chargée de mission pour la formation continue et l'alternance sur l'IUT. J'ai décidé d'intégrer le hackathon cette année dans l'aide à la recherche de commanditaires dans un premier temps et dans un second temps sur la co-organisation de la semaine du hackathon, notamment supervisant l'équipe communication constituée d'étudiants du BUT MMI Béziers qui composent l'équipe pour couvrir l'événement. Alors le principe général du hackathon, c'est de faire travailler tous les étudiants de tous les départements ensemble. Alors ce n'est pas forcément l'intégralité des étudiants, mais c'est en tout cas l'intégralité des départements. Puisqu'en fait c'est la seule fois dans l'année où ces étudiants vont devoir travailler ensemble par équipe, sans d'étiquettes, MMI, TC, RT, etc., mais membres d'une équipe qui doit défendre un projet, une solution à un projet. L'idée, c'est que des étudiants qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, répondent à une commande ensemble en mettant en commun à la fois leurs talents professionnels qu'ils apprennent dans le cadre du BUT et leurs talents moins professionnels comme leur capacité à travailler en équipe ou à gérer des équipes. Alors sur la vulnérabilité, c'est un thème qui a été choisi déjà l'année dernière par deux professeurs, un en carrière sociale et un en technique de commercialisation, sujet qui leur tenait à cœur et qui leur a semblé être très intéressant et important d'être abordé par des étudiants. Les commanditaires en fait sont pas forcément choisis par rapport à la thématique. En fait, on essaie de recruter des commanditaires localement, régionalement. Alors on essaie de pas trop sortir de la région, puisqu'après c'est un peu compliqué de faire venir les commanditaires. Et en fait on propose à toute une série de commanditaires, alors grandes entreprises, moyennes entreprises, associations, établissements publics, voilà, tout un tas de choses. Et l'idée c'est quand même qu'on ait une diversité en fait de commanditaires. Et ça permet aussi de montrer aux étudiants qu'il y a énormément de besoins dans d'autres secteurs économiques que ceux auxquels ils pensent forcément de suite. Et là, par exemple, cette année, on a beaucoup de commanditaires qui sont sous forme associative. Et ça permet de défendre le fait qu'il y a beaucoup d'associations qui recherchent des gens qui ont les profils des étudiants de l'IUT. En fait, sans entreprise et sans association, il n'y a pas de hackathon parce que c'est eux qui proposent des projets et ensuite les étudiants vont se saisir des projets pour vraiment proposer des solutions innovantes. Donc j'aimerais un peu que c'est la base du hackathon. C'est sur cette base-là qu'on va construire ensuite les projets. Alors l'ensemble des projets sont évalués par un groupe d'enseignants le vendredi matin, donc en fin de hackathon. Et ils sont évalués par rapport à une grille de critères, donc sur la cohésion du groupe, sur le respect des délais, sur la pertinence de leur solution, sur la présentation aussi du projet par le groupe. Voilà, il y a un ensemble de critères associés à des points et après on fait des comptes et du coup le groupe qui a le plus de points gagne le grand prix, le second le premier prix, etc. Et après il y a des prix plus spécifiques comme par exemple les coups de cœur des sponsors. Donc là cette année c'est Eurotransport et là du coup c'est quelqu'un d'Eurotransport qui va consulter l'ensemble des vidéos solutions et qui va décerner son prix. Et la seule chose qu'on essaie la chose qu'on essaie de faire, c'est de ne pas donner deux prix à un même groupe. Donc du coup voilà. Après il y a une petite période de délibération du jury pour faire en sorte qu'un groupe ne reçoive pas deux prix et voilà, qu'on puisse panacher en fait.